Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une très, très belle fin de semaine. Comme on le fait à tous les samedis, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle et Marcia. Bonjour, bonjour. Ah, c'est piquant, c'est piquant. C'est piquant, mais vous dire comment c'est agréable de travailler avec Sœur Angèle. Là, j'espère que vous avez autant de plaisir que nous à nous regarder, que nous, on a à faire ce petit segment-là. Là, on veut vous parler. Hein, on est arrivé là, à fin octobre. Là, de notre énergie est un peu à la baisse. Comment on fait pour mettre un peu de piment, un peu de piquant dans notre vie? Bien là, avant de parler de ça, parlez-nous un peu de spécifiquement ceci. C'est le piment. Qui est si beau. Ça, c'est le piment oiseau. C'est un petit piquant. Et ça, là, tu mets ça dans la sauce à spaghetti. Et quand tu sais, les spaghettis à l'arrabbiata. Oui. Les pédines à l'arrabbiata. Bon, la madame à la maison, là, elle attendait l'homme, puis il n'arrivait jamais à temps. Alors, elle en a mis 6 comme ça, elle a écrasé dans son assiette. Le gars, il a eu assez peur, il a eu le feu sacré dans la gueule. Et puis, jamais reparti. Et puis, c'est-à-dire qu'il arrivait à temps après. Et il a baptisé penine all'arrabbiata. Ah, c'est ça! Voici l'histoire. Alors, il ne faut pas avoir les penines all'arrabbiata. Et mais ça, Sœur Angèle, là, on le prend, on le coupe, on peut même enlever les grains dedans. Oui, mais je le fais sécher. Dans un papier essuie-tout, j'ai un autre papier, puis je le fais sécher. Après, j'enlève la pellicule comme ça et j'enlève les graines. Mais si tu veux donner plus de piquant, tu le mets entier. Oh! Puis, tu comme ça, tu le mets dedans et vers la fin, tout sort. Il a donné son goût et son piquant. Tu vois? Alors, tu vois, et je vais te dire une chose. Est-ce que le poivron qui est vert, est-ce que c'est sa destinée vert ou j'y change de couleur? Si vous posez la question, ça doit être que la réponse est non. Et qu'est-ce qu'il va C'est devenir? pas sa destinée. Il va devenir quoi? Bien, ça dépend. Il peut devenir jaune. OK. Puis il peut devenir donc, le poivron rouge. vert... Il n'est pas atteint sa maturité. OK? Alors, souvent, c'est pour ça qu'il est plus amer un petit peu. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le poivron, là, puis on oublie ça, que ça peut être... quand on le cuisine, puis on l'ouvre... Oui. On le coupe en deux, ça peut être un super bon souper. On le remplit, on le garnit de ce que l'on du veut. riz, puis avec des affaires. Mais c'est comme la vie, ma petite fille. Tu peux la remplir d'amour. Tu peux la remplir de rire. Tu mets du riz, tu la remplis de rire. Ben oui, puis si on veut la Et si tu as une face de bœuf, tu mets du bœuf avec le riz. Sœur Angèle, comment on fait dans la vie là, de tous les jours? Là? Oui. Quand on a une vie qu'on trouve un peu fade, Oui. on se trouve un peu isolé, qu'est-ce qu'on fait pour mettre du piquant dans notre vie? Ben, Qu'est-ce tu que le vous mets dans- conseilleriez? Moi, je conseille d'en mettre dans tes assiettes. Non, mais dans la vie, là. Ben oui, mais c'est ça. Tu commences à en mettre, décorer quelque chose. Puis la vie, pour du piquant, tu y mets d'amour. Ça, c'est sûr. De l'amour? Beaucoup. Dans tout ce que tu fais, c'est l'amour, ma chère. Ça calme bien des affaires. Pas Tu vois- l'amour qui fait battre le cœur. Là. L'amour, vous diriez la universel. grande amour universel. L'amour qu'on dit vraiment à quelqu'un. T'apprécies quelqu'un. Ça, c'est le vrai... Le vrai sens. Piquant et le vrai amour. Le vrai. Parce que dire aux autres, tu l'aimes, ça c'est facile, il est beau, on l'aime. Mais à un moment donné, tu l'aimes plus. Oui, Mais tu l'aimes d'amitié. c'est vrai. Alors, tu développes l'amitié. C'est ça. C'est ça, l'assiette. Ben merci beaucoup, Sœur Angèle. Vous avez mis du piquant dans ma vie aujourd'hui et dans celle de tout le monde qui nous a écoutés. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie, du 15 au 26 septembre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis toujours au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, à la salle Maurice-Aubry. C'est ici qu'aura lieu le 25e anniversaire de la Victoire de l'amour en juin 2020. Si vous saviez comment on a tous hâte de fêter tous ensemble cette grande fête de la foi. Et je suis heureux de vous présenter ce si beau cadeau du mois. Vous avez été tellement nombreux à nous le demander. Il s'agit du CD de l'intégrale de la conférence du bon père Michel Marie qui avait lieu le 17 août dernier au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. C'est plus d'1 heure de conférence. Le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Et il y a des gens qui nous ont dit « Oui, mais dans le sanctuaire, nous, on était là, le son n'était pas parfait, il y avait de l'écho. » Un instant. Nous, on avait prévu le coup. On avait mis un micro, comme j'ai ici, un micro-cravate sur la soutane du père Michel Marie. Donc, évidemment que le son, il est impeccable, il est parfait. C'est comme si vous étiez seul à seul avec le père Michel Marie. Et sa conférence, elle est d'une profondeur absolument extraordinaire. Faites-vous ce cadeau-là, mais aussi donnez-le en cadeau à quelqu'un qui en a besoin. Vous allez voir, c'est d'une grande, grande profondeur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour à tous et bienvenue à cette lecture dans l'Évangile selon Luc, le verset 1 à 9 du chapitre 13, où nous allons parler de la nécessité de changement. À ce moment, survinrent des gens qui lui rapportèrent l'affaire des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres, Galiléens pour avoir subi un tel sort? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. » Et ces 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Il poursuit et dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit. Il n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le! Pourquoi faut-il encore qu'il épuise la terre? » Mais l'autre lui dit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps.
que je bêche autour et que je mette du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Que le Seigneur bénisse la lecture des Saintes Écritures, dont Jésus nous invite aujourd'hui à voir la nécessité de changement, puisque 2 fois il parle ici d'une invitation à se convertir personnellement. Dans les versets 1 à 5, ceux tués dans la première histoire étaient probablement des gens qui s'étaient rebellés contre l'autorité romaine. Et ceux de la deuxième histoire travaillaient peut-être à la construction d'un aqueduc pour les Romains. Et pour les pharisiens opposés à l'usage de la force contre Rome, les rebelles méritaient la mort et ces zélotes, comme l'occupation, parce qu'ils sont d'occupation romaine, les ouvriers méritaient leur sort pour avoir collaboré avec les Romains. Jésus affirme tout autre chose. Certains pensaient qu'une catastrophe comme celle-ci ne pouvait que s'abattre sur des gens qui le méritaient. Et c'est important, c'est une question encore d'actualité sur le malheur qui tombe sur les autres et notre regard sur eux. Jésus rejette cette lecture des événements. Ceux qui ont été épargnés ne l'ont pas été parce qu'ils n'étaient pas coupables ou qu'ils étaient moindres, mais simplement à cause de la bonté de Dieu. En réalité, tous méritons le jugement de Dieu. Et chaque jour que Dieu nous accorde n'est que bonté de Dieu envers nous, pécheurs, qui avons besoin de lui. Jésus ne nie pas l'existence d'un lien entre les catastrophes et le mal commis par les hommes, car en effet, la cause naturelle, originelle de toutes les afflictions sur cette terre, cette malédiction vient à l'humanité déchue à cause du péché dans le Jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3. De plus, les calamités particulières peuvent être le fruit, parfois, de certaines mauvaises actions spécifiques. Cependant, Jésus remet en cause l'idée assez répandue qui voudrait que les personnes épargnées par un désastre ne soient pas à cause de leur supériorité morale sur les victimes. Il appelle chacun à la repentance, car personne n'est à l'abri d'une mort soudaine. Personne ne peut être sûr de disposer d'un temps de préparation avant de mourir. C'est pourquoi tous doivent se repentir aujourd'hui, selon Jésus. Et se repentir implique un changement de direction radical, de prendre un virage à 180 degrés après avoir rencontré Jésus. Voilà l'invitation de Jésus. 2 fois, il le répète. Et la conversion, cette invitation à un changement radical, est quelque chose de très cher à notre auteur ici, Luc, qui prend le temps de souligner cet effort d'une manière particulière dans le message de Jésus. Et c'est pourquoi, dans Marc, chapitre 1, verset 15, Jean va dire « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez. » Voilà notre invitation que Jésus nous donne et que Jean-Baptiste donne également. Et cette dernière parabole, dans les versets 6 à 9, bien, on voit le cœur de Jésus qui est celui qui demande au Père céleste de donner plus de temps et qui va tout faire et mettre en œuvre autour de nous pour favoriser que nous portions du fruit. Le fruit qui sort de la repentance. Une vraie repentance va produire du fruit. Et c'est ce qu'il nous dit ici, que le vigneron a tout fait ce qu'il fallait pour intercéder en notre faveur, pour permettre que du fruit soit porté par ceux qui croient. Portez-vous du fruit pour Jésus? Croyez-vous en lui? Avez-vous vécu cette conversion que Jésus vous invite à vivre avec lui? Que le Seigneur vous accompagne. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne manquez surtout pas l'émission de demain. J'espère que vous allez en parler à des jeunes autour de vous. Je reçois avec beaucoup de joie un jeune homme de 34 ans, Emmanuel Roy. Imaginez, avant, il était soldat d'élite dans la marine française. Alors ça, c'est quelque chose. Et il s'est converti totalement et il sera prêtre. Il veut devenir prêtre. Vous allez voir un témoignage qui est assez bouleversant demain à 12h30. Bye. Et donc, je comprenais qu'il me disait, qu'il m'invitait à être prêtre. Il me disait, accepterais-tu d'être mon prêtre pour témoigner au monde de mon amour? Mais pas seulement d'abord avec des belles paroles, mais d'abord par ta vie, par un témoignage de vie.